de population autochtone et d'Européens? Très bonne question. En Nouvelle-Calédonie, j'ai plus les chiffres là. En Nouvelle-Calédonie, je pense qu'ils sont à peu près 50% de la population de Kanak. Et une fois que vous avez dit ça, il faut faire attention parce que dépendamment de là où vous êtes en Nouvelle-Calédonie, la proportion n'est pas la même. Par exemple, dans le sud, la population métropolitaine et blanche est plus importante que la population Kanak. Ça a été beaucoup plus colonisé. Dans le nord, ils sont majoritaires. Et dans les îles, ils sont ultra majoritaires. C'est plus de 90% de la population. Il y a 3 petites îles avec la Nouvelle-Calédonie. Ouvéa, Marais et j'oublie la 3e. J'espère que nos amis Kanak me pardonneront. En Polynésie, les Polynésiens sont majoritaires, très très majoritaires. C'est plus de 80%, c'est à peu près 80% de la population. Donc ça c'est important d'en tenir compte. En Guyane, c'est des populations très petites. La population amérindienne, c'est très petit, c'est quelques dizaines de milliers d'individus. Par contre, c'est en croissance, en très importante croissance, donc ça va augmenter avec le temps. Mais ça, c'est très important comme question et comme donnée parce qu'en fonction de ça, vous n'avez pas le même climat sur le terrain. Quand vous êtes minoritaire, ce n'est pas la même chose que quand vous êtes majoritaire. En Polynésie, pour vous donner un exemple, les Polynésiens sont très très impliqués dans toutes les institutions publiques. Et donc en fait, c'est un climat qui est très apaisé parce qu'ils contrôlent un peu tout ça. En Nouvelle-Calédonie, en certains cas, vous avez beaucoup plus de rapports de pouvoir parce qu'ils sont minoritaires. Et je vous le dis clairement, si vous allez à Nouméa un jour, vous verrez que vous avez des situations de ségrégation. Vous allez sur la baie des Citrons où vous avez toutes les discothèques, les restaurants, etc. Vous allez voir, observez à quel point vous avez les Blancs qui mangent au restaurant et vous avez des Kanaks qui sont en face, qui sont dans leur voiture puis qui écoutent de la musique face à la mer, mais qui ne rentrent pas en boîte de nuit, qui ne rentrent pas forcément dans les restaurants. Donc ce n'est pas une ségrégation officielle, mais il y a une ségrégation de fait. Et il y a beaucoup de racisme. Et Nouvelle-Calédonie, il y a un autre facteur qui est important, c'est que vous avez la population Kanak, la population métropolitaine, donc des expatriés qui viennent là pour une courte période et qui ne sont pas là depuis longtemps, et une population blanche qui est venue soit depuis 200 ans, soit notamment après l'indépendance de l'Algérie. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus à ce moment-là s'installer en Nouvelle-Calédonie. Et donc parfois vous avez des gens qui ont aussi un attachement au territoire qui est très fort. Parce qu'on a les gens qu'on appelle les Caldoches, donc les gens qui sont là depuis la période de la colonisation, je dirais, ils sont très attachés au territoire. Et donc ça crée des situations étranges parce que pour eux c'est aussi leur terre. Mais ils sont là depuis bien moins longtemps que les Kanaks, qui sont le peuple autochtone là-bas. Donc c'est une situation qui est très complexe. Et est-ce que